Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous choisir. Dans un instant, notre second invité, monsieur Dr Faya Milimono, qui va nous rejoindre dans ce studio. Le gouvernement Kassory dans le dur, malgré une accalmie sur le front politique, rendu possible grâce à une posture toute politique à une crise post-communale qui n'a que trop duré. La Guinée doit faire face à plusieurs situations de crise. Son point de vue sur ces situations de crise, dans un instant, donc Dr Faya Milimono qui va nous rejoindre dans cette émission. Et notre invité surprise, Tamba, vous l'avez entretenu. Donc avant, il faut dire un mot tout de même sur le passage de ce syndicaliste là. C'est désolant, c'est désolant. Désolant. Sincèrement. Comment ça? Non, je suis touché. On ne peut pas quand même parler du système éducatif avec un langage comme ça. C'est désolant. Bien. On a touché le fond, hein. On a touché le fond. Et le problème, ce n'est pas une question de revalorisation de salaire, d'amélioration des conditions de vie. Une question de formation des formateurs. Le plus important, et c'est vraiment, ça urge, franchement, c'est la formation. La formation des formateurs. Sincèrement, je suis touché, peiné. Bien. Nous avons notre invité surprise dans ce studio. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes un travailleur du port, vous êtes du collectif des travailleurs du port. Oui. Que se passe-t-il? Vous avez une bosse sur la tête. Qu'est-ce que vous avez eu? D'abord, je vous remercie très bien. Je remercie les femmes, braves femmes des ports autonomes. Votre nom? C'est Touré Alcini Rameradi. Bien, monsieur Touré. Oui, que s'est-il passé? Le lundi, j'étais avec mon secrétaire général. On voulait venir au Balué. Après, Cheikh Touré. On a trouvé 5 à 6 pick-up qui nous a barré la route. Dit que Cheikh a un mandat d'arrêt. Moi, j'ai dit, bon, il a mandat d'arrêt. Donnez-nous mandat d'arrêt. Nous-mêmes, on va lire. Le monsieur, le colonel a refusé de nous donner. Il dit, mais on va lire d'abord. Avant de vous suivre, il dit non. Il y a un pick-up filmé devant. Il dit, il faut que Cheikh descende dans notre voiture. Il monte dans le pick-up. Je dis, non, c'est impossible. Où vous voulez aller? Maintenant, il a compris, comme Tombo a commencé à sortir, quartier Tombo a commencé à sortir, il dit, maintenant, on va aller sur Procréer. On est parti sur Procréer. Procréer dit que non. Moi, je n'ai pas mis mandat d'arrêt contre Cheikh Touré. Je ne connais même pas Cheikh Touré. J'ai dit, monsieur, vous avez entendu? Il dit maintenant, il faut que Cheikh Touré monte dans leur pick-up, d'aller au DPJ. J'ai dit, ce n'est pas question. Si il a une convocation, il n'a pas reçu convocation, pour qu'il va aller. On a échangé là-bas. Ses amis ont compris, il dit, il a raison. On est parti au brousse de travail. Il y a plus de 5 à 6 pick-up de DPJ qui nous a trouvés là-bas. Brousse de travail. Ils ont forcé de rentrer là-bas. Quand ils ont rentré, il y a un monsieur, il y a un commissaire qui était parmi eux. Il dit, bon attends, il ne faut pas qu'on pagaille. Boulibine aussi a commencé à sortir. Lui, il a vite compris. Il dit non, quand on fait, la population va sortir. Attendez que je vais le remettre convocation. Il a donné convocation au Cheikh Touré. Le lendemain, on a répondu convocation avec son avocat, Maître Béa. Quand on est parti, il nous a bloqués. Il dit que personne ne passe ici. J'ai dit, c'est moi qui représente. On est déjà au courant de toute cette procédure. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est quoi le problème? On apprend que vous avez été victime des forces de sécurité. Est-ce qu'on vous a agressé? Bien sûr. Le mardi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mardi, la nuit, chez moi, c'est l'étage Almamia. J'étais en face. J'ai vu 4 pick-up devant ma porte. Directement, un collègue m'a parlé. Il dit, ne rentre pas chez toi. Ils ont venu te chercher. Effectivement, j'ai vu 3 personnes qui descendaient sur mon escalier. Ils ont demandé beaucoup de personnes avec ma photo. Moi, je les ai vus. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas pourquoi ils sont venus chez moi. Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, vous êtes tous recherchés. Vous, les leaders. Quel rôle vous avez effectivement joué dans le mouvement au niveau du port pour qu'on vous en veuille, pour qu'on veuille aujourd'hui vous mettre le grappin dessus? Bon, au port, avant que les syndicats viennent, les patrons viennent, c'est moi qui réunis tous les travailleurs. Tous les travailleurs. Avant que les chefs viennent. Maintenant, quand les chefs viennent, je leur donne le parole. C'est ça.
Bien, donc vous êtes chargé à la mobilisation. Oui. Alors vous n'êtes pas le seul, il y a déjà Cheikh Touré qui est arrêté. Il y a également le secrétaire général adjoint, vous me l'appreniez, et au moment où nous sommes en train de parler, vous nous disiez que vos maisons étaient quadrillées et qu'il était impossible pour vous d'entrer. Est-ce que vous avez dit quelque chose de mauvais sur le président de la République? Qu'est-ce que vous avez dit en particulier qui touchait au président de la République? Pourquoi vous recherche-t-on? Et parce qu'on dit quand on arrête Cheikh, tant qu'on ne m'arrête pas, parce que c'est moi qui m'oblige les gens, et leur objectif ne peut pas aboutir. Il faut qu'on m'arrête. Moi, la cause, c'est ça. Donc, vous êtes dans le viseur des forces de sécurité. Oui. Bien. C'était donc ce témoignage à l'instant de Alseni Touré. Il est chargé à la mobilisation au sein du collectif des travailleurs du port autonome de Conakry. Merci, M. Touré. Merci d'être passé par ici ce matin. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Vous le voyez à l'écran, notre second invité qui s'est installé dans ce studio, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. Je le rappelais, le gouvernement Kassouri dans le dur, malgré une accalmie sur le front politique. Le pays doit faire face à plusieurs situations de crise, alors que la concession portuaire accordée à la société turque Albarek, on va en parler d'ailleurs demain davantage, continue de faire des vagues dans l'opinion. La crise qui secoue la Cour constitutionnelle depuis une semaine focalise les attentions et mobilise les énergies. Pendant ce temps, c'est la grande incertitude autour de la prochaine rentrée des classes. On en parle avec notre invité, Dr Faya Milimono, à qui nous disons bonjour. Bonjour M. Diallo et je dis bonjour à toute l'équipe des grandes gueules de Conakry. Bienvenue dans cette émission. C'est un plaisir. En casquette VG qui signifie vrai gaïsme. Oui, tout à fait. Je suis allé à une assemblée de l'AFIDI le dimanche. On m'a fait cadeau de ce képi. D'accord. Alors j'ai promis que je le porterai et donc je suis sur les grandes gueules avec le képi des vrais gens. L'actualité, c'est la crise à la Cour constitutionnelle. Vous n'y étiez pas hier, mais on vous a entendu soutenir le mouvement. Dites-nous quelle appréciation vous faites de la mobilisation d'hier et de la crise qui sévit au sein de la Cour. Je crois que la mobilisation n'est pas, disons, le facteur important à prendre en compte ici. Ce qui s'est passé hier, c'est que l'heure qui était prévue pour finir le sitting, c'était 14h. Le meeting a pris fin avant midi. Moi, j'étais sur une radio le matin et de là, je devais me rendre là. C'est au niveau du pont 8 novembre que j'ai été informé que le sitting est terminé. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont joué sur la mobilisation. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est important à dire par rapport à la crise à la Cour constitutionnelle, c'est qu'il faut voir là le premier pas clair vers un troisième mandat. Je suis venu ici pour avoir, si vous voulez, un regard politique sur cette crise-là. Bien. Et lorsque nous avons écouté le communiqué des 8 frondeurs passé à la télévision nationale, nous avons pensé que c'est une prise de position claire et du président et du gouvernement par rapport à ce qui a lieu actuellement à la Cour constitutionnelle. Ce que nous déplorons, c'est que nous nous rendons compte que la plus haute cour de justice dans notre pays, la Cour constitutionnelle, nous en avons une majorité qui ne savent pas c'est quoi la loi guinéenne, c'est quoi la constitution guinéenne. Et ça, c'est une honte pour toute la nation guinéenne. Ils sont en train de faire de la politique et non de la sagesse. C'est pourquoi, au niveau des politiques, nous avons un objectif clair. Défendre Kélé Fassal, pas parce qu'il est Kélé Fassal, mais parce qu'aujourd'hui, il symbolise notre constitution. Nous devons le défendre pour qu'il termine son mandat. Secondo, il faut que nous nous battions tous. Et je crois que les jours qui vont suivre vous le démontreront. Nous nous battrons pour que les activistes, désormais il faut les appeler ainsi, qui sont, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle, qui sont en train de faire de la politique, soient enlevés. Parce qu'il faut prévoir les crises suivantes. Si ce sont ces activistes qui vont se prononcer sur les contentieux électoraux en 2019, en 2020... D'abord sur la validité des candidatures. Pardon? D'abord sur la validité des candidatures. Oui, sur la validité des candidatures. Et nous avions déjà un problème que nous étions en train d'analyser. Il y a 3 personnes actuellement sur cette cour qui n'ont pas l'âge d'être là.
Alors, tout cela mis ensemble, nous disons ceci au professeur Alpha Condé. Le pied sur l'accélérateur vers un troisième mandat pourrait entraîner la diminution du second. Vous êtes, n'est-ce pas, à 2 ans de finir votre mandat. Il est important que vous vous focalisiez sur les 2 ans. Les Guinéens ont des problèmes. Ceux qui mangent aujourd'hui à leur faim, ils sont de moins en moins nombreux. Et donc, au lieu de se préoccuper de cela, c'est le port qui est vendu, c'est 21 millions qui disparaissent à la Banque centrale, c'est le syndicat qui demande les salaires, on refuse, n'est-ce pas, de négocier avec le syndicat. Tout cela n'augure pas un lendemain meilleur. Nous disons au président, enlevez le pied sur l'accélérateur, sinon le mouvement qui va commencer dans moins d'une semaine pourrait écourter le mandat en cours. Qu'est-ce qui nous fait dire que ce sera un mouvement d'ensemble avec l'ensemble des forces vives? Est-ce que vous êtes en train de travailler Nous sommes en train de travailler là-dessus. Je ne vais pas révéler ici toute la stratégie que nous sommes en train de mettre en place. Mais ce que nous allons commencer dans moins d'une semaine, il faudrait que le message soit envoyé clairement. Ce qui est en train de se faire par les 8 activistes à la Cour constitutionnelle, ils sont très petits par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. C'est l'avenir de notre pays qui se joue. Docteur, et maintenant... Docteur, oui. et si nous n'en étions pas là? Certes, le politique a cette tendance à vouloir déceler une ambition politique derrière chaque acte qui est posé aujourd'hui en Guinée. On voit toujours le président de la République derrière. Mais ces membres de la Cour constitutionnelle ont dit que leur président a très mal géré les fonds dont il avait la charge. Est-ce que vous vous êtes intéressé, par exemple, à cette autre question-là? Nous nous sommes intéressés à cette autre question. Je crois que s'il y a malversation financière, c'est un délit, c'est un crime. Eh bien, il faut que nous utilisions les institutions qui existent. Nous sommes dans une république. Je crois que pour être reconnu coupable d'un délit, c'est la Cour suprême qui devait se prononcer sur un tel cas. Est-ce qu'on a fait appel à la Cour suprême? Non. Est-ce qu'on a fait appel à la Cour des comptes pour faire l'examen des comptes de la Cour constitutionnelle? Non. Mais par le même moment, ne suffit pas. Par le même moment, docteur, oui. Qu'est-ce que vous avez? Parce qu'au-delà des hypothèses qui sont en train d'être développées, qu'est-ce que vous avez de tangible, de préhensible, qui permettent d'attester que le président de la République y a sa main? C'est là l'autre question que l'on se pose. Effectivement, c'est une très bonne question. Très bien. Les grandes gueules. Nous utilisons un ensemble de signaux qui nous amènent à cette conclusion. Premièrement, vous avez suivi le dernier développement lorsque les 3 derniers qui sont envoyés à la Cour y sont arrivés, lorsque la prestation de serment a eu lieu. C'était à la présidence. Est-ce que vous aviez vu qu'elle est faciale? Non. Je crois que vous allez voir les images. Il y avait déjà là une prise de position claire du président. Lorsque nous avons vu à la télévision nationale ce communiqué, permettez-moi de revenir là-dessus. Vous ne me voyez pas à la télévision nationale. Ce n'est pas parce que je ne suis pas guinéen. Ça a échappé ce n'est pas parce que je ne suis pas un leader politique. Mais c'est parce que c'est le président de la République, le gouvernement qui sont d'accord pour que ce communiqué passe à la télévision nationale. Ceci constitue pour nous des signaux clairs qui nous disent, après avoir déjà écouté Nanti Chérif, n'oublions pas, Nanti Chérif en tant que... Nantou, hein, la Miss, voilà. La mamie. Alors, elle n'est pas Nanti, elle a Nanti. Alors, celle-là a déjà appelé à un 3e mandat. Le ministre conseiller à la présidence, qui était le chef de la police avant, Anzere Koré, avait déjà appelé à un 3e mandat. Le RPG a déjà appelé à un 3e mandat. Tout cela mis ensemble, nous disons, le président a beaucoup de choses à faire actuellement. Les Guinéens ont faim. Là, il faut le dire, il y a beaucoup de nos compatriotes qui n'ont plus de quoi se payer un pain le matin. Alors, Dr Faya, oui. Est-ce que vous n'avez pas retardé un peu, en tout cas cette réaction aujourd'hui contre cette désapprobation face à ce qui se passe à la Cour constitutionnelle? D'abord, il y a eu la façon par laquelle certains conseillers sont entrés dans la Cour laisse à désirer. Les critères d'accès à la Cour constitutionnelle. À l'époque, on ne vous a pas entendu. Ces critères ont été violés, mais vous ne vous êtes pas occupé des causes. Aujourd'hui, vous vous attardez sur les conséquences. La deuxième question, c'est est-ce que le 3e mandat passera forcément par la Cour constitutionnelle? Vous pensez qu'il faut passer forcément par ce chemin-là? Ce n'est pas nécessairement la Cour constitutionnelle qui va nous dire que le 3e mandat est possible ou pas. L'argument qui est brandi sur l'exécutif, c'est que les pouvoirs sont bien séparés dans une démocratie. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas d'ingérence.
Nous sommes d'accord avec ça. Je suis d'accord avec vous que nous avons manqué peut-être à un moment donné de vigilance, surtout pour l'arrivée des 3 qui n'ont pas l'âge d'être à la Cour constitutionnelle, de s'y trouver. Mais ce n'est pas encore tard de les enlever parce qu'ils ne satisfont pas les critères pour être à la Cour constitutionnelle. La loi, elle n'est pas faite contre moi, ni pour moi. Elle est faite comme un énoncé général qui devait s'imposer à tout le monde. Ceci dit, lorsque vous parlez de la réaction, le dernier développement, il fallait d'abord essayer d'écouter parce que si vous voulez, nous politiques, dès que nous commençons à réagir, en dehors on veut tout politiser. Nous voulions d'abord écouter ceux qui sont spécialistes du droit dans notre pays. Et nous avons pris du temps pour lire la réaction d'un constitutionnaliste le mieux connu dans notre pays, Maurice Ogbelemou. Nous avons écouté beaucoup d'autres juristes. On a écouté le bâtonnier. On a écouté, n'est-ce pas, le magistrat Eric. Et ils sont arrivés à une même conclusion. Oui, c'est vrai. Il y a une vision différente du côté de Makanera que nous respectons tous. Cependant, la majorité de tous les constitutionnalistes, de tous les hommes de droit dans notre pays semblent voir dans la même direction que si ces messieurs qui sont à la Cour constitutionnelle peuvent, dans une démarche bien suivie, telle que prévue par notre Constitution et les lois, ils peuvent enlever leur confiance à Khalifa Sall, eh bien la procédure qu'ils ont utilisée, elle est une mauvaise chose. Elle est en violation et de notre Constitution et de nos lois. Et pour cela, nous devons tous nous battre pour prévenir les crises prochaines, que ces activistes-là ne soient pas à la Cour constitutionnelle. C'est la seule cour qui, après une décision, après un arrêt, il n'y a pas possibilité de recours. Alors si nous fermons et nous laissons des activistes comme ça décider de l'avenir de notre pays, eh bien nous pouvons nous retrouver dans moins d'un an dans des problèmes très sérieux. Docteur Faya Milimono, président du Bloc libéral, notre invité ce matin. Donc allez-y Madame Hiro. Question, docteur Faya Milimono. À un moment donné, le BL avait claqué la porte au niveau de l'opposition républicaine, mais ces derniers temps, on vous y voit de plus en plus. Quelquefois même, vous portez la parole de ce côté. Qu'est-ce qui a prévalu à ce retour? Qu'est-ce qui s'est passé réellement au sein entre vous et les membres de l'opposition républicaine pour que vous y reveniez? L'autre question, c'est ces différentes crises, la crise au niveau du port autonome de Conakry, la crise au niveau de la Cour constitutionnelle. J'ai l'impression que ces crises sont en train de faire oublier l'installation des exécutifs communaux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces exécutifs communaux ne seront pas installés de sitôt, de sorte que nous craignons que cela ne s'étende jusqu'en début 2019, alors que les élections législatives aussi devraient être organisées à cette période. Les grandes gueules. Rapidement, pour le retour du Bloc libéral à l'opposition républicaine, c'est à la suite des élections dernières, après le 4 février, lorsque nous avons vu les résultats monter, lorsque nous avons été nous-mêmes victimes d'un déni de justice, c'était à Youmou, c'était à Lola, et jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire que nos requêtes à ce niveau-là n'ont jamais fait l'objet de, comment on appelle ça, d'un examen. Alors, au niveau du bureau exécutif de notre parti, ayant un appel, n'est-ce pas, à un rassemblement de tous les acteurs qui ont participé aux élections, ont décidé que nous y revenions pour essayer de mener le combat ensemble avec nos collègues de l'opposition. C'est depuis en ce moment-là que nous sommes revenus à l'opposition républicaine. Et depuis, nous sommes en train de travailler sur une nouvelle charte. Le jeudi dernier, nous avons passé 4 heures, n'est-ce pas, au siège de l'UFDG à discuter, n'est-ce pas, sur la nouvelle charte de l'opposition. Alors, si vous demandez pourquoi nous sommes revenus, c'est parce que d'abord nous sommes de l'opposition et nous sommes toujours battus d'ailleurs pour l'unité de cette opposition. Même quand nous n'étions pas fréquents à l'opposition républicaine. Il vous souviendra qu'on avait été vers l'UFR, vers le PDN et vers le FAD à l'époque pour que nous nous mettions tous ensemble pour avoir de la force. Maintenant, la deuxième question. C'est vrai, nous sommes soumis aujourd'hui dans notre pays à une situation quelque peu difficile. Un cycle de crise. Le professeur pense que la meilleure manière de gérer le pays, c'est de créer une crise le matin, une crise à midi, une crise le soir. Alors, nous avons appris cela depuis 8 ans maintenant, et ce que les Anglais disent, le multitasking, nous avons appris ça aussi. C'est-à-dire être sur plusieurs fronts en même temps. Nous n'avons pas oublié la question de l'installation des élus, parce que
nous continuons à communiquer, à réclamer cela. Nous avons écouté, n'est-ce pas, le discours assez honteux du général Bourema quand il a dit que on attend le retour des pèlerins. Eh bien, ce que nous vivons, c'est quoi? Nous avons un gouvernement qui est capable de maintenir nos compatriotes à la Mecque pendant 1 an, parce que s'ils sont là, les conseillers communaux vont être installés. Vous voyez? À l'instant, on nous apprend que l'avion que devaient emprunter les pèlerins est tombé en panne, et le convoi a retardé. Ils vont dormir encore là-bas. Voilà, et ils sont à la belle étoile. Oui. Il faut bien préciser ça. C'est pour dire jusqu'où ce gouvernement-là peut aller. Jusqu'à amener quelque chose de pas religieusement correct à la Mecque. Alors, est-ce que les conditions qui ont expliqué votre divorce, votre départ de l'opposition républicaine, est-ce que ces griefs-là ces facteurs ont été résolus, satisfaits, pour que vous puissiez revenir encore sur vos pas? Il est clair que chacun a reconnu qu'à un moment donné, il n'a pas agi conformément à l'ancienne charte que nous avions. C'est le Daniel Diallo a dû comprendre qu'il a commis des erreurs. Mais bien sûr, tout le monde a reconnu qu'il y avait des erreurs quelque part. De part et d'autre. Non, vous aussi, vous en avez commis. En ce qui nous concerne, nous avons, tout est parti de notre décision au Palais du Peuple lorsque nous avons claqué la porte. Et nous sommes partis de la décision la veille que l'opposition républicaine avait prise. Oui. Je crois que de notre côté, nous n'avions pas de faute. Il n'y avait pas une faute aussi évidente grave. Au regard de la charte qui était en vigueur. Moi, j'ai une question qui vous ramène à la Cour constitutionnelle. Vous dites ce matin que vous êtes en train de travailler à sonner la mobilisation générale de l'ensemble des forces vives. Et au sein de la classe politique, qu'est-ce que nous garantit que tout le monde est sous le même registre? Je vais parler par exemple de l'UFR. Ce matin, on faisait mention du cas de l'UFR. Et selon mes informations, vous serez allé vers le président Sidya Touré au nom de l'opposition républicaine pour qu'il y ait une démarche d'ensemble dans le cadre de cette crise à la Cour constitutionnelle. Et apparemment, Sidya Touré vous aurait dit qu'il fallait attendre de savoir, de connaître les tournures que prendra cet événement. Les grandes gueules pour confirmer ou infirmer certaines démarches stratégiques que nous sommes en train de faire. Oui, je peux vous confirmer qu'il y a eu une rencontre, mais le détail de cette rencontre, je préfère le garder pour moi parce que nous sommes en train de mener une démarche qui est extrêmement importante. C'est l'enjeu principal aujourd'hui, c'est l'avenir de notre pays. Nous avons pensé qu'aucun acteur ne devait être laissé derrière. Et donc, laissez-nous poursuivre cette démarche dans la discrétion. Oui, et le jour que nous allons sortir, l'information, nous allons la mettre à votre disposition. Comment vous l'avez trouvé? Non, ce qui est clair, c'est que le président de l'UFR s'est prononcé comme tout le monde par rapport à ce qui se passe. Il a reconnu que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal, ce n'est pas conforme à notre constitution, ce n'est pas conforme à nos lois. On s'en tient là. Et je crois que c'est ce qui est aujourd'hui le dénominateur commun entre tous les acteurs qui sont en train de vouloir que non seulement Kelefa reste à sa place, mais les 8 activistes de la Cour constitutionnelle soit enlevé de là. Bien. Allez-y, Antoine. 2 questions en une, docteur Faya. Il y a d'une crise à une autre, on parle du port autonome de Conakry. À l'instant, on a reçu l'un des travailleurs qui disait être pourchassé par les forces de sécurité, et ensuite le secrétaire général qui est arrêté par les forces de sécurité également. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'on a comme l'impression qu'on va détourner l'attention en arrêtant le syndicat. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la résiliation du contrat du port autonome, on parle de la libération de ce syndicaliste. Il y a le cas de Mondiana également, où il y a eu un cas d'assassinat par balle, et on n'en parle plus trop. Nous en parlons, en tout cas en ce qui nous concerne, par rapport à Al-Bahirak. C'est bien ça? Bien. Vous allez me corriger, parce que quand j'ai écouté notre ami d'hier, qui est aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, dire qu'un marché donné de gré à gré, c'est pas illégal dans notre pays. Je me suis trouvé sur quelle planète, je ne sais pas. Mais voyons un peu cette affaire et ce qui est dangereux sur lequel nous ne mettons pas tellement l'accent. Il faut aller sur le site de Wikileaks. Ça, c'est un site qui fait des révélations sur les scandales les plus importants par tous les gouvernements à travers le monde, y compris le gouvernement américain. Et c'est un site qui n'a jamais été démenti. Là-bas, sur ce site, il y a 57 000 emails
du fondateur de cette société qui vient d'obtenir la concession à Conakry, ces 57 000 emails révèlent clairement le lien de ce monsieur avec les groupes terroristes à travers le monde. Est-ce qu'on veut faire de notre pays? Non, il faut se poser la question. Est-ce qu'on veut faire de notre pays la Somalie, le seul port que peut-être Al-Bayrak a encore géré véritablement? Est-ce qu'on veut faire de la Guinée la Somalie? Je ne crois pas. Il faut qu'on y prête attention. Non seulement la concession n'a pas été signée dans les règles de l'art, on avait 2 dames, malheureusement, qui n'avaient pas la compétence. On avait fait l'erreur de leur confier la gestion d'un patrimoine important. Une avait un bic et l'autre avait un cachet. Et puis c'était tout leur travail là-bas. Heureusement qu'on les a enlevés, mais la question est de savoir si celles qu'on a amenées sont aussi compétentes. Le problème, il est profond. Il faut qu'on sache qu'il s'agit d'un patrimoine et il s'agit de la Guinée qui appartient au monde entier. Si on associe un groupe à des groupes terroristes à travers le monde et que nous acceptions, et surtout par le biais, n'est-ce pas, de gré à gré, de donner des concessions sur des patrimoines aussi importants que le port, je me dis, où est-ce qu'on veut amener la Guinée? Est-ce qu'on veut que la Guinée soit sur le banc des accusés? Ceci est extrêmement important. Contrairement à ce que mon frère Kourouma donc dit, nous n'avons pas encore reculé par rapport à la demande d'une annulation pure et simple de cette concession. Parce que nous allons nous battre et nous continuerons à creuser là-dessus parce qu'il faut désormais que nous sachions clairement quelle est la moralité, l'intégrité des sociétés qui viennent obtenir des marchés chez nous de gré à gré. Maintenant, la deuxième question. Nous avons condamné ce qui s'est passé et ce qui se passe à Mandiana. Ce qui s'est passé à Mandiana, ça s'est passé à Kouroussa, ça s'est passé à Kirouani, à Sigiri. Quel est le crime que les populations de Mandiana ont commis? C'est de demander au président de la République de tenir parole. C'est tout. Et pour cela, nous sommes dans un état d'esprit aujourd'hui et il faut que le peuple de Guinée en soit conscient. Lorsque nous avons entendu depuis quelques mois qu'on peut préférer l'ordre public à la loi, c'est qu'on veut un ordre public dans la dictature. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène à l'ordre public. C'est le respect de la loi. Et par le président, par les membres du gouvernement et par chacun de nous. Dès lors que cela est fait, nous allons à l'ordre public. Aujourd'hui, l'ordre public peut être établi sans la loi. Donc c'est une dictature. On envoie les militaires faire le maintien d'ordre. Les militaires ne sont pas formés pour assurer la sécurité, pour assurer le maintien d'ordre. C'est les policiers et dans une certaine mesure, la gendarmerie. Lorsqu'on envoie les militaires, ils sont formés pour tuer l'ennemi. Ils sont formés pour ça. Est-ce qu'on veut prendre la population de Mandiana pour des ennemis de la République? Je ne crois pas. Nous avons condamné et exigé à travers une déclaration que l'opposition d'ailleurs a publiée, n'est-ce pas, que toute la lumière soit faite. Et nous interpellons le Premier ministre parce que il faut que l'on fasse la différence entre la rigueur dans la gestion et les intentions dictatoriales. Lorsqu'on est rigoureux, on est rigoureux sur le respect de la loi. Chacun doit respecter la loi, à commencer par le président lui-même, jusqu'au dernier citoyen. Veillez à ce que personne ne soit bénéficiaire d'une impunité désormais. Ça, s'il va sur ce chemin-là, nous serons ses compagnons. Lorsqu'il va déclarer la guerre, comme il l'a promis, n'est-ce pas, aux gens qui sont corrompus, aux corrupteurs, nous serons ses compagnons pour aller contre ceux-là. Mais lorsqu'il veut utiliser la loi, l'ordre public, en dehors de l'encadrement légal, nous ne serons pas d'accord avec lui. Bien. Voilà on arrive pratiquement au terme de cette émission. C'est quoi la prochaine étape du combat dans le cadre de la crise à la Cour constitutionnelle? La prochaine étape, dans les 48 heures, nous allons avoir une grande rencontre. Et cette rencontre va définir les jalons, les étapes que nous allons suivre pour essayer non seulement de sauver Kelefa, c'est pas juste en tant que celle Kelefa, mais sauver la chose Kelefa aujourd'hui, c'est sauver notre constitution. Voilà. C'était à l'instant notre invité, Dr Faya Milimono. On espère avoir été complet sur l'actualité. En tout cas, le temps ne nous a pas permis donc de faire le tour complet de toutes les situations de crise dans notre pays. Malheureusement, on n'a pas parlé de la rentrée des classes. Et ce n'est que partie remise. Merci à vous, Dr Faya Milimono. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules, à la réalisation Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé, Ibrahim Presse Diallo, le doigté magique du côté de la radio. Merci à toute l'équipe des cadrages.
On se reprend demain matin dès 9h dans le cadre de cette émission. Portez-vous bien. À demain. Au revoir.